Bonjour, aujourd'hui je suis avec Laura et Marvin et on va parler d'un sujet qui fait très mal, les verbes irréguliers. Alors là, moi personnellement, je retourne au lycée avec mes verbes irréguliers. Je connais mes verbes irréguliers, mais je sais pas du tout les utiliser quand et où et comment. Donc ma première question, c'est avant de parler de mes verbes irréguliers, quels sont les temps avec lesquels, j'utilise mes première, deuxième et troisième colonnes de mon cahier d'anglais. Alors, quand tu regardes le tableau des verbes irréguliers, t'as 3 colonnes. La première, c'est l'infinitif. La deuxième, ce qu'on appelle verbe 2, ce qu'on utilise pour le passé, past simple, donc le prétérit, comme on l'appelle en français. Donc, ça sera avec moi. Et ensuite, avec Marvin, tu verras la troisième colonne qui est utilisée pour le present perfect. On va appeler ça V3 pour faire simple. Marvin t'expliquera après. Ouais, de mon côté, c'est le casse-tête. Avec moi, ça va être plutôt tranquille. Donc, d'abord, on va parler peut-être du past simple, qu'on appelle aussi le prétérit. Le prétérit, c'est pour parler d'une action qui s'est passée, hier, avant-hier, le mois dernier, l'année dernière. C'est une action qui a commencé dans le passé, et là, quand je t'en parle, c'est fini. D'accord. Ok, donc il y a plus, c'est terminé. Par exemple, si je te dis avec le verbe, du coup, aller, to go, yesterday, I went to the beach. Oui, c'est une je suis allée à la plage hier, là, j'y suis plus, c'est fini. Voilà. Et donc ça, c'est un irrégulier parce que go qui devient went, l'apparence n'est plus la même. Si c'était un verbe régulier, ça serait avec ed, mais c'est pas ce qui nous intéresse là. Et du coup, c'est quelle colonne de... C'est la deuxième. C'est la deuxième. Donc on parlera de verbe 2 pour rester le plus simple possible. Exactement. Deuxième colonne de mon gros tableau de verbes irréguliers. C'est ça. Et là, donc Marvin, toi, tu vas me parler du present perfect. C'est là où ça devient un peu plus compliqué. Ok, je t'écoute. Parce que moi, je suis la troisième colonne. Ok. Mais maintenant, ça change la notion de temps. Pour Laura, c'était le moment passé terminé. Mais pour mon côté, c'est le passé, mais un peu flou, vague. Ok. Bon, juste pour te donner un contexte, si je dis, par exemple, Laura, elle te dit quoi? Il y a... Hier, I went to the beach. Hier, c'est fixe. Ouais. Mais si je remplace hier avec dernièrement. Oui, c'est vague. Dernièrement, on sait pas. Tu sais pas exactement, mais tu sais, c'était au passé. Il y a pas longtemps, mais c'était au passé, mais c'était pas fixe. Et ça, c'est le moment où on switch sur la colonne 3. Et quand on parle, je dis par exemple, I have been to the beach lately. Et c'est là où on ajoute le avoir entre le sujet et le verbe. Et ça devient compliqué parce que c'est le réflexe pour les Français pour utiliser le passé composé. Exactement. Et si on traduit le passé composé mot par mot, ça devient, mon côté, le passé vague. Et nous, comme les anglophones, on est un peu perdu en fait. Okay. Donc, c'est-à-dire, quand tu... en fait, il faut dissocier notre passé composé français avec le present perfect en anglais. C'est ça. Donc, on oublie ce qu'on a appris en français. Et en anglais, quand on veut parler d'un moment un peu vague et on n'a pas de date clé, on rajoute have et la troisième colonne des verbes irréguliers. Oui. Et toi, c'est deuxième verbe. C'est fixe. Je sais quand est-ce que j'utilise ma V2. Voilà. Ça va, c'est clair? Oui. Ouais, j'ai peur, mais ok. Non, c'est tranquille. C'est toujours le truc, de mon côté, je sais pas, Laura, si tu es d'accord. Dis-moi. C'est le truc le plus compliqué pour nos apprenants. Oui. De faire la différence entre les deux. D'ailleurs, il y a des astuces pour différencier les deux? Pour mes élèves, à moi, je les demande de toujours placer la notion de temps. Le premier mot qui sort, c'est la notion de temps. D'accord. Et puis, tu fais les phrases parce que ça, tu donnes un peu plus de temps de réfléchir pour dire, OK, est-ce que c'est fixe? Par exemple, si tu dis, j'ai pas encore fait ça, pas encore, ça serait yet. C'est flou. Oui. Et yet, c'est flou. Donc, I have not. Et du coup, do, la V3, c'est do, did, and done. Du coup, c'est I haven't done it yet. Voilà. Tu vois, mais tu as besoin un peu de temps de calculer. C'est pourquoi la notion de temps, c'est assez important. Ça, c'est une petite astuce. Peut-être, Laura, tu donnes les autres conseils. Non, c'est une bonne astuce que tu as donnée. C'est très bien comme ça. Moi, j'aime bien dire mes clients parce que très souvent, tu sais, quand il y a quelqu'un qui parle avec toi,
ce que tu veux, quelqu'un te pose une question et tu veux pas en fait un peu de silence. Parce que même 2-3 secondes, c'est un peu long. Donc moi, dans mes élèves, je dis, pose la notion de temps comme une question. Tu dis, hier, comme une question. Et en fait, et puis tu calcules, et puis tu places ta phrase. Ou tu dis, vrai que c'est malin. récemment... Et là, tu réfléchis à comment structurer ta phrase. Ouais. Ok. Ben moi, je propose qu'on essaye, même si j'ai un petit peu peur, qu'on essaye de faire un petit exercice sur ça. Ok. Et que je retourne au lycée. Bon courage. Bah, let's go. Ok, c'est l'heure de s'entraîner. Maintenant, on va passer à différents types de questions que les professeurs vont me poser. Short answers, long answers et ask me a question. Vous avez le temps de les faire en même temps que moi, voire beaucoup plus vite que moi, pour voir si la leçon est bien acquise ou non. Ça va commencer avec moi et tout d'abord, la première chose qu'on va faire, c'est que je vais te faire un petit test. Donc, je vais te demander le verbe en français. Enfin, je vais te donner le verbe en français et tu vas me donner, en bref, l'équivalent. Donc, l'infinitif en anglais, la V2 et la V3. Tu veux de mes verbes irréguliers. Je veux te torturer. Très bien. Ok. On retourne en cours. Voilà. Est-ce que tu es prête? Oui. Les verbes qu'on va utiliser là seront ensuite utilisés dans des phrases plus complètes juste après avec Marvin et moi, donc t'as intérêt à les retenir. Donc, devenir. Become, became, become. Casser. Break, broke, broken. Ça, on connaît. Apprendre. Learn, learned, learned. Nickel. Enseigner. Teach, taught. Alors là, franchement, c'est super parce qu'en général, mes élèves ont tendance à comprendre apprendre et enseigner. Oui, je vous regarde. Attention à vous. Mais moi, je sais parce que learn English, en fait. Learn English. Donc, c'est sûr que je sais. Ouais, à force, au bout d'un moment, ça c'est tout. On continue. Lire. Read, read, read. Ok, celle-là, faire attention à ce verbe. Il s'écrit pareil, infinitif V2, V3, mais il se prononce pas pareil. Ouais. Read, ça, read, read, mais R-E-A-D, R-E-A-D, R-E-A-D. Ça, c'est très, très malsain. Ouais. Voilà. Mais c'est là que l'auxiliaire te permet de savoir un peu ce qui se passe. Bref. Penser. Think, thought, thought. Perfect. Écrire. Write, wrote, written. Written, yes. Et boire. Drink, drunk, drunk. Ouais, je crois que c'est celui qu'au lycée, tout le monde disait avec fierté. Oui. Non, c'était cut. Bravo. Franchement, cut. Désolée, c'était cut. Mais nickel. Ok. Bon, Donc, je vais continuer avec les réponses longues. Continue, ouais. Et Marvin, après, fera les Ask Me. Donc, réponse longue, je te demande de prêter attention au marqueur de temps que je vais utiliser. Ok. Par la première, je vais te dire la phrase et à la fin, tu vas me dire le marqueur de temps, à ton avis, du coup, quel temps il va falloir. C'est. Ok? Donc, si je te dis Have I become an English teacher yet? Donc là, c'est dans un moment flou. Ouais. Donc, c'est present perfect. Ouais, c'est de ce côté. Donc, have plus verbe 3. Ouais, exactement. C'est ça l'exercice? Ouais. Donc, maintenant, réponds-moi oui ou non. Donc, have I become an English teacher yet? Réponse longue. Yeah. You've become a teacher. Ok, super. When did I become an English teacher? J'explique la structure d'abord. D'abord, qu'est-ce que tu entends comme auxiliaire? Moi, j'entends did, donc c'est fini. Ouais, donc c'est... J'ai oublié la question. C'est quel temps? C'est le past simple. Ouais, qu'on appelle aussi le prétérit en français, mais c'est parfait, donc deuxième colonne. Donc maintenant, réponds-moi à cette question. When did I become an English teacher? Il y a 4 ans. Ok. You became a teacher 4 years ago. Perfect. Oh. Look at you! Ok, maintenant, pas la peine de réanalyser les auxiliaires. Réponds-moi du tac au tac, ok? Did you learn anything new last week? I learned... Je réponds, hein? I learned a new chapter in
History. Okay. Ils vont vraiment croire que je suis au lycée. Next question. Have you learned anything new recently? I've learned few things recently. Okay. Did I teach you English 2 weeks ago? No, you didn't teach me. Okay. Did I? Yeah, you did. I did? She did. She did. Sorry, Yeah. she did. Yeah, 2 weeks ago. 2 weeks ago, Precisely. today. Yeah. Exactly. Yeah, And now sorry. I do remember. Have I taught you English lately? No, you haven't taught me English recently. Okay, good. Did you read an interesting article last week? Yes, I did. Okay. We can stay at that. Okay. Do you want to tell us more? Short answer. No. You want a long answer? Yeah. Okay. I read Mhm. something about fake engagements in social media, and it was really interesting. Good. I was not expecting that good of No, an I wasn't answer. expecting that. That is I'm a a good professional, answer. sorry. Okay. Last question. Have you read an interesting article lately? Yes, I've read interesting article recently. Okay. Well done. Ooh, Complicated? not really. Non, Just. Mais en français? En français? Oui. Ouais, en Compliqué. français, ouais. Non, en fait, c'est juste comme vous m'avez dit, il y a des astuces et quand dans ta tête, ça devient un automatisme, ben en fait, on discute quoi. Ouais. Mm. Il faut juste être concentré Voilà, au sur début, on est certains là, détails. Did, etc. Ok. Le premier et après. Ouais. Ok. Mais là, ça j'ai peur parce que c'est avec Marvin quoi. Non. Mais c'est plus compliqué parce que maintenant, c'est des questions. Oui. Tu dois me poser les questions, mais je vais te demander quelles questions. Ok. Donc, so, Salma, ask me if I thought about the podcast yesterday. Did you think about Mm. the podcast yesterday? Ask me if I have thought a lot about the podcast recently. Have you thought about this podcast recently? Bon. Good. Yeah, I'm happy. Okay. Ask me if I wrote emails last week. Did you write email last week? Ask me if I have written an email in French before. Have you written an email in French recently? Before. Before. More or less. That's great. Okay. Ask me if I drank a lot of water yesterday. Did you drink a lot of water yesterday? Ask me if I have drunk a beer before. Have you drank a beer before? Very good. Ask me if I broke my computer last week. Did you broke your no, last Did week? you? Broke? No. Break. Hey, did you break your computer last week? Ask me if I have broken my computer before. Have you broken your computer before? Well done. Yes. You survived. Yeah. T'as remarqué juste un petit truc, j'ai envie de le mentionner quand même, qui est important, c'est que quand l'auxiliaire est dans la phrase, le verbe repasse à la forme infinitive. Oui. Ouais. Avec le did. Mm. Ouais. Oui. Ouais, C'est avec ce qui le m'a did. aidé, j'avoue. Ouais, ouais, Que ouais, ouais. avec did, avec have, Avec- c'est toujours avec le V3, la forme V3. Ça ne bouge Oui, jamais. Mhm. Have, on se positionne directement sur le troisième verbe des colonnes des verbes irréguliers. Mhm. Et quand il y a did, on sait qu'on va être dans le passé, donc quelque chose de fini, et on va utiliser l'auxiliaire au passé, et après ça va être à l'infini. Ouais. Ouais. Et pour les questions, on a fait exprès pour te donner une pratique avec les temps un peu plus flous. Oui. C'est-à-dire récemment, avant, des choses comme ça, pour pratiquer un petit peu le Ouais, ouais. troisième colonne.
Et ça, c'est l'usage super. pour la 3e colonne. Ouais. Ok, en fait, c'est super Bravo, clair. Salma. C'est bon, je passe en terminale. Merci beaucoup et je vous dis à très vite. À très vite. Merci Au à revoir. toi. Merci. Ciao. Ça y est, la leçon est terminée. J'espère que vous aussi, vous avez appris quelque chose avec moi durant cet épisode. Vous allez pouvoir retrouver tous nos épisodes sur notre playlist Learn English. Et n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, des questions ou des thématiques que vous voulez aborder pour les prochains podcasts sur nos réseaux sociaux ou également sur notre site directement. Je vous rappelle qu'on a utilisé uniquement 3 stratégies orales durant cet épisode. Nous en utilisons énormément durant nos cours. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus et voire même booker votre premier cours.